Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous montrer un montage très simple pour aller chercher les carnassiers dans les endroits encombrés. Donc vous avez la gamme brutale qui va être un hameçon fort de fer avec ici du 6 et 7-0. Donc là c'est vraiment costaud, vous pouvez me trouver sur des gros stylos et tout, ça ne bouge pas. Et ensuite la gamme Heavy Weighted Pierce qui va être déclinée en 3 tailles, donc 3-0, 4-0 et 5-0, avec un hameçon plus fin de fer qui va être adapté à ces leurres plus petits, mais qui ne bougera pas non plus, hein. On n'en a jamais ouvert sur des gros brochets, etc. Donc en termes de taille, on va utiliser les deux plus gros en brutal pour tout ce qui est leurre de 6 pouces comme le LTS. Alors petite particularité sur le KVS, vous n'allez pas mettre le 7-0 parce que sinon vous tombez pile sur l'articulation, ça va bloquer un peu l'articulation et au bout d'un ou deux poissons, votre leurre est foutu. Donc on passe sur du 6-0 qui va être plus adapté, comme ici, vous voyez, il arrive sur le bas du leurre. Et ensuite les tailles plus petites, donc en 5-0 pour le 5 pouces et 3-0 pour les petits 4 pouces. Niveau montage, donc en fait ces hameçons sont munis d'un petit tire-bouchon que vous allez déjà visser dans le leurre. Donc c'est vraiment très simple. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, vous l'enfoncez dans le leurre et vous tournez. Hop, arrivé au bout, vous allez régler en fait votre leurre comme ça et vous allez regarder que l'articulation se fasse horizontalement, parce que si vous le tournez trop, du coup votre hameçon va être comme ça et ça sera pas bon. Donc vous le mettez bien dans cette position là et vous regardez où votre hameçon arrive. Donc ici, là c'est très simple sur les LTS parce qu'avec tous les ados, vous repérez facilement où l'hameçon va sortir et ensuite vous retournez votre leurre, vous regardez où mettre l'hameçon, je ne me trompe pas, hop, on va le mettre ici, vous le faites ressortir et voilà. Donc là vous avez vraiment un hameçon qui est protégé, qui va passer dans les herbiers, dans les nénuphars, dans les tas de bois, les pierres, etc. Vous avez un poids qui n'est pas trop lourd, donc vous avez pas un leurre qui a une nage naturelle. Et en plus, l'avantage de ce plomb sous le leurre, ça va vraiment avoir un effet balancier. En fait, votre leurre, il va vraiment faire ça en plus de la nage classique de la caudale. Petite astuce aussi, vous verrez alors que déjà ce système-là de petites vrilles déportées par rapport à un texan classique fait que vous allez garder votre leurre beaucoup plus longtemps parce qu'il ne va pas s'arracher à cause de l'hameçon. Et petite astuce pour les garder plus longtemps, n'hésitez pas à mettre un point de colle sur la vrille quand vous finissez de le monter pour vraiment le coller. Voilà. Après, au niveau de la touche, donc quand le poisson vient, il prend le leurre, l'hameçon se dégage et des fois l'hameçon, le leurre va sortir, mais c'est pas grave parce qu'il est du coup sur la vrille. Et vous aurez votre carnassier pris sur l'hameçon et le leurre des fois ne sera pas dans la gueule, donc il se gardera plus longtemps. Voilà.